Vous êtes sur une chaîne art, peinture, acrylique, aquarelle, dessin, etc. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Cette vidéo fait suite aux deux vidéos précédentes dans lesquelles je parle de croquis. Alors croquis préparatoires, je vous parle de croquis préparatoires, mais vraiment le croquis très basique, facile et sympa à faire. Aujourd'hui, nous allons parler de croquis de rue. Je vous mettrai, comme d'habitude, la photo en incrustation. Et j'espère que le sujet continue de vous intéresser. Donc, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Donc, je ne dois des droits d'auteur à personne. Sauf que je ne sais plus du tout où j'ai pris cette photo, en fait. Donc, je ne peux pas vous la situer. C'est dans le Tarn. C'est près d'Albi, mais où? Je ne me rappelle plus. Donc, on va partir de cette photo. Je vais partir de l'idée que je veux faire une peinture qui va être verticale. Donc, je vais faire une sorte de cadre. Alors, c'est vertical plus ou moins. Hein. On aura besoin peut-être un petit peu plus de longueur. Voilà, je vais regarder si c'est dans le cadre. Voilà, alors donc si... et ça marche aussi dehors, bien entendu. Hein, c'est d'après une photo, mais ça marche aussi dehors. Si je suis dehors, la façon de... Je vais quand même vous donner quelques indications de dessin au passage. Le thème, c'est vraiment le croquis, mais quand même des indications de dessin au passage. Commencez déjà par un point qui vous rassure. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, quand je vais dessiner quelque chose, j'ai toujours un endroit où je me dis, là, voilà, je me sens bien de commencer là. Donc, je vais commencer à cet endroit-là, qui est au bout de la rue, et je vais dessiner. Alors là, je dessine, je fais une proposition de dessin, en fait, qui va peut-être m'emmener dans un mur. C'est la version, je vais dire, je ferais mieux de faire autre chose. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc voilà ma maison qui est au bout. Ensuite, j'en ai une autre qui est là, qui a un petit toit comme ça. Ce qui fait que ça me ferait ça. Ensuite, le toit est toujours comme ça. Voilà. Alors, quelques indications de dessin. Où s'arrête ce mur ici, eh bien, je fais une comparaison avec la hauteur de ce toit. Tout bête, vous me direz. Pas besoin de moi pour trouver ça. Voilà. Donc, ça va être pareil pour ici. En fait, je fais une mesure. Alors, ça va être pareil pour la fin des bâtiments. Je vais à peu près évaluer la grandeur de cette maison qui est au fond. Je ne sais pas si c'est une maison, d'ailleurs, c'est plutôt un petit bâtiment. Et me baser. Je vais partir de l'idée que c'est juste, que ce bâtiment, dans le lointain, a bien cette hauteur-là. Et ensuite, je vais baser mes autres mesures sur celui-ci. Donc, je vois que le bâtiment qui est après est un peu plus long en hauteur. Donc, je vais descendre. Je vois que si je tire un trait comme ça, cette ligne-là est à peu près là. En fait, tout est basé, pour l'instant, sur ce bâtiment. Ici, c'est horizontal. Et j'ai une... Ici, c'est faux, hein, c'était mon premier cadrage que je n'ai pas gardé. Voilà, et la ligne est à peu près là. Je peux donner une petite indication de volet déjà, donc il serait ici. Et je vois, sans prendre de mesure, sans m'occuper de perspective, je vois très bien que le haut du volet est à peu près comme ça. Et le bas des volets aussi, à cet endroit-là, monte aussi. Voilà, donc j'ai à peu près mes lignes de volets, de fenêtres, etc. Je ne vais pas aller dans les détails. Je ne fais jamais les volets, les fenêtres et volets avec exactitude et bien dessiné et tout, parce que je trouve que c'est... Enfin, personnellement, j'aime pas du tout, c'est pas très heureux. Bref, je continue mon histoire de croquis. Pour calculer ce bâtiment qui est sur la gauche, qui commence là-bas aussi au lointain, je vais chercher le bout du toit. Je vais essayer de vous faire une petite croix sur la photo de référence. Le bout du toit, je vais regarder à quelle hauteur il est. Il arrive à peu près à l'œil, hein, il arrive à peu près ici. Voilà, donc je sais qu'ici, c'est le bout de mon toit.
croquis. Voilà, hop, 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 ça fait ça, ça descend. Et ce bâtiment, je le vois, il arrive un petit peu plus bas que celui-ci. Grosso modo, je peux tirer comme ça. Ensuite, je vais repartir à mes bâtiments. Hop, j'ai un autre toit qui est ici. Ensuite, j'en ai un autre qui est là. Et je suis en haut de ma photo. Ça fait ça, ça fait ça. Grosso modo, ça fait à peu près ça. Voilà. Une fois que j'ai dessiné sommairement, parce que si ça me plaît pas, c'est pas la peine d'aller trop loin. Là, j'ai suivi le réel. J'ai suivi ce que je vois. Si je suis dans la rue ou si je suis devant une photo. Bon, au final, si on dessine bien les toits avec tous les petits décrochés, c'est pas trop mal en fait. Mais je trouve que c'est un petit peu régulier. C'est-à-dire donc, encore une fois, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, ce que je vais faire, d'ailleurs ici, je vais faire autrement. Le trait dans la réalité est plutôt comme ça, ce qui m'arrange d'ailleurs pour mon explication. Donc je reviens à mon idée. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille d'aller les voir parce que ça va être plus facile à comprendre. Bref, ce que je veux voir, moi, c'est cette forme-là va être sympathique à l'œil. Donc, alors je fais pour vous, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais je le fais pour vous, comme ça on verra mieux. Il y a un arbre ici qui est d'ailleurs bien intéressant pour faire continuité avec l'autre côté de la rue. Et je vais faire le tour de mes bâtiments. Est-ce que cette forme est sympathique ou pas? C'est ce qu'il faut regarder. Alors, pour simplifier, je peux très bien colorer tout ça pour voir ce que ça donne. Alors, pour indication, la lumière vient comme ça, donc j'aurai ce côté plus clair. Mais en attendant, même si j'ai le côté gauche plus clair, je vais quand même poser de la couleur et ça donnerait à peu près ça. Ah, parce que là, ici, j'ai une ombre, donc je vais l'incorporer dans ma forme que je suis en train de colorier. Ça donnerait à peu près ça si je suis ma photo. Bon, je trouve que c'est pas trop mal au final. Parce que souvent, mais on va l'arranger un petit peu, souvent ça donne des formes beaucoup plus... je vais faire un petit croquis à côté. Quand on fait des rues, souvent ce qui se passe, c'est que ça donne des bâtiments comme ça. Même si c'est un peu... Et ça, je trouve que c'est pas joli du tout parce que c'est vraiment trop régulier. Ici, ça fait escalier. Donc, c'est donc à ce qu'il faut faire attention. Je trouve quand même que c'est un petit peu régulier de chaque côté. Ça m'ennuie. Donc, je vais proposer de faire un petit peu mieux. Chercher notre forme. Et c'est l'intérêt des croquis. Alors, je vais tracer mon format. Est-ce qu'il est bien dedans? Je pense que oui. Je l'ai peut-être fait un peu étroit. Et du coup, je vais recommencer. Peut-être décaler un petit peu, simplement. Alors, le bâtiment que j'ai choisi au départ comme point de départ, je vais le mettre légèrement plus à gauche, de manière à avoir un côté ici un peu plus grand que le côté gauche. Donc, on rebelote. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon sens, c'est peut-être pas utile au début de trop dessiner. Parce que si ça va pas, c'est pas la peine de trop s'embêter. Donc ça donnerait ça. Ici, on a ce bâtiment. Ici. Et là c'est bien aussi de... Là, on a la rue, du coup. C'est bien, parce que cette ligne-là, elle n'est pas toujours très agréable non plus, de trouver des petits accidents, des ouvertures de portes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Là, je vois qu'il y a des objets sur ma photo. Je peux en profiter pour les intégrer, de manière à ce que ça ne soit pas une ligne comme ça, droite. Ici, j'ai une espèce de marche, pourquoi pas. Créer en fait des accidents. Je ne sais pas comment seront les fenêtres ici. Ensuite,
Donc, je vais aussi donner de la diversité. Donc, je ne veux pas chercher par rapport à la réalité où est le coin de l'immeuble. Je vais partir d'ici parce que je veux éviter de tomber pile en face de ce coin. Donc, je pense que ici, ça va pas être mal. J'essaye de ne pas faire exactement la même ligne que là, si jamais c'est le cas. Hein. Et peut-être faire un bâtiment un peu plus grand, ce qui fait qu'en fait on s'est rapproché, on a zoomé. Et là c'est pareil, je vais donner, ça l'est un peu sur la photo, hein, mais je vais accentuer le côté un peu tordu de la rue. Ce qui fait, ça m'évite d'avoir une rue qui fait ça. Voilà, ça c'est pas très joli. Donc voilà un petit peu l'idée, je vais un petit peu bouger, j'ai pas bougé grand chose parce que en fait cette rue est un petit peu irrégulière, donc on s'en sort pas mal. Et je pense que ça sera bien. Donc ici on a une lumière qui d'ailleurs est totalement déplacée par rapport à la réalité. C'est à peu près là. Et ma lumière en fait ne tombe pas du tout au même endroit, mais franchement moi je préfère que ça me plaise. Donc ici j'ai une lumière, ici au loin d'ailleurs on a une lumière aussi, on a un arbre. Moi je trouve que c'est sympa l'arbre parce que ça va faire une continuité et lier donc mes deux côtés de rue. Voilà, et en théorie ici on est dans l'ombre. Donc j'avais dit que la lumière venait de droite, donc d'où la lumière ici. Ici ça peut être éclairé, mais ici en tout cas c'est à l'ombre. Ici c'est bien à l'ombre aussi. Toc toc. Et j'ai de l'ombre un peu qui grimpe. En fait sur ma photo on voit très bien où est l'ombre. Grosso modo, elle va venir de l'autre côté, ça c'est bien aussi. Je vais pas l'arrêter net comme ça, je pense que je vais la faire continuer. Je ne sais pas quelle raison créerait une ombre, mais ça serait plus sympa qu'un truc droit. Voilà, et ça donnerait donc à peu près ça. Du coup, je vais faire le tour de ma forme. Un petit peu d'arbre, toc toc. Et est-ce que cette forme ici, le tour de cette forme, me plaît? Parce qu'en fait, on va avoir du bleu, du clair bleu ici, du foncé par là. Bon, ici un peu plus clair, mais est-ce que cette forme me plaît? Parce que même si c'est éclairé ici, ça va quand même faire une forme qui va faire ça. Et moi, c'est ce que je regarde. Est-ce que ce contour me plaît? Avec un peu plus d'habitude, vous pourrez regarder aussi en bas de quelle manière se comportent vos formes. Donc par exemple, ce que je regardais ici, c'est quand je dis que je n'aime pas ça, je fais aussi très attention à ça. En fait, on a un découpage ici et on a un découpage là. J'espère que mon explication vous va bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je vous propose un autre sujet. Alors, je vais faire brièvement, sinon je vais vous tenir pendant 2h30. Et ce n'est pas mon intention.